Linda Lénager présente un sujet bien particulier qui m'a justement été inspiré et réveillé justement par rapport à des situations que j'ai pu vivre au quotidien. Et suite à une émission Journal TV, j'ai décidé à ma manière de soutenir et de parler d'un sujet qui est très important pour nous, les femmes. Être une femme aujourd'hui, un danger permanent. Alors nous vivons dans une société où être une femme est devenu un danger quotidien. Un simple regard, une attitude, un geste anodin peuvent éveiller en nous un sentiment de menace. Cette alerte intérieure, cette intuition que nous portons toutes, se déclenche parfois comme un signal de survie. Trop souvent, nous choisissons de ne pas l'écouter. Et pourtant, combien de femmes regrettent de n'avoir pas suivi ce petit avertissement intérieur? Enfant, j'ai grandi dans une famille où les filles étaient protégées, surveillées, parfois cloîtrées, pendant que les garçons jouissaient de leur liberté. C'était une autre époque. Un père, un frère, un oncle étaient là pour recadrer un regard trop insistant, à rappeler aux autres les limites. Aujourd'hui, ce modèle a disparu. La société a changé, les repères se sont effacés et la protection des femmes semble avoir été reléguée au second plan. Au fil des années, les politiques ont façonné une société où tout s'est banalisé. De l'école aux médias, de la mode aux réseaux sociaux, les limites se sont effritées. Hier, c'était le portable en classe, la cigarette, les joints, les provocations sexuelles. Aujourd'hui, ce sont les tournantes, les agressions, les professeurs menacés ou poignardés. Une lente dérive qui a donné aux jeunes le sentiment d'une toute-puissance et aux prédateurs celui de l'impunité. Alors la femme est une cible permanente. Une jeune fille au collège, une femme dans la rue, une mère de famille au supermarché, toutes peuvent être visées. Si en plus elle est jolie, l'attention redouble et avec elle le risque. S'habiller devient un calcul permanent, faire ses courses seul, une prise de risque. Le danger rôde partout, comme dans une jungle où l'on ne sait jamais quel prédateur se cache derrière un sourire, un regard, une parole. Alors les conséquences sur la santé de vivre justement dans cette vigilance constante n'est pas anodine. Cela laisse des marques invisibles mais profondes, dont un stress chronique qui épuise le corps, use le cœur et dérègle le sommeil, une anxiété latente qui accompagne chaque sortie, chaque trajet, chaque nuit seule. Alors une hypervigilance permanente qui abîme la confiance en soi et dans les autres. Une lassitude également émotionnelle car se protéger continuellement fatigue l'âme. Alors la santé des femmes est ainsi attaquée non seulement par les violences physiques mais aussi par le climat d'insécurité psychologique qui empoisonne le quotidien. Alors quand la politique échoue à nous protéger, c'est un état de mal-être plus profond encore. Alors au lieu de renforcer la sécurité et la protection des plus vulnérables, les politiques successives ont trop souvent fermé les yeux, préférant protéger leurs intérêts ou cultiver des discours creux. Résultat, les agresseurs se sentent libres et les victimes abandonnées. Alors il est légitime d'attendre d'un président qu'il protège son peuple, qu'il prenne des mesures fortes pour assurer la sécurité des citoyens, et en particulier des femmes qui sont les premières exposées. Or, à force de compromis et de calculs, la société a glissé vers un déséquilibre où la peur domine.
faut-il ne pas se taire? Hélas, aujourd'hui, dire ce que l'on pense est devenu presque dangereux. Mais se taire serait pire. Les femmes doivent s'unir, s'écouter, se protéger les unes les autres. Et il est temps que le peuple se réveille, que les politiques cessent de détourner les yeux et que la justice punisse sévèrement les agresseurs. Car une société qui n'assure pas la sécurité de ses femmes n'est pas une société juste, ni une société saine. Chaque jour, des femmes vivent avec cette peur sourde de croiser le mauvais regard, le mauvais geste, le mauvais homme. Chaque jour, certaines y échappent par hasard, par chance, par vigilance. D'autres n'y survivent pas. Je pense à toutes celles qui ont été agressées, à toutes celles qui vivent avec cette angoisse et à toutes celles qui, comme moi, ont eu la chance d'y échapper. La peur ne devrait pas être notre compagne de route. La sécurité devrait être un droit fondamental. Il est temps que les consciences s'éveillent et que la société choisisse enfin de protéger ses femmes. Prenez bien soin de vous, soyez vigilantes et messieurs, reprenez votre rôle de protecteur au sérieux. C'est important. Et aux hommes politiques, vous avez la chance d'habiter dans des quartiers protégés, surveillés, où l'on peut marcher sans crainte. Vos familles vivent dans un cocon de sécurité, à l'abri des tensions du quotidien. Mais tous n'ont pas cette chance. Dans de nombreux quartiers, la peur s'invite au coin de la rue. Un simple regard peut devenir une menace. Un trajet banal peut se transformer en source d'angoisse. Vivre ainsi n'est pas une vie. Nous ne l'avons pas choisi. Alors ne détournez pas le regard. Ne nous imposez pas des décisions qui nous exposent davantage pendant que vous restez protégés derrière vos murs sécurisés. La sécurité ne devrait pas être un privilège réservé à quelques-uns. Elle devrait être un droit fondamental pour tous. Et comme le disait Montesquieu, la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Or, sans cette sécurité, il n'y a pas de liberté. Victor Hugo écrivait « La première égalité, c'est l'équité ». Tant que les citoyens n'auront pas accès aux mêmes conditions de sécurité, il n'y aura ni équité ni justice. Et souvenons-nous de ces mots de Camus. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Alors donner aujourd'hui, c'est garantir aux générations futures une société où l'on n'aura plus peur de marcher dans sa propre rue. Merci à tous d'avoir pris du temps pour écouter ma chronique. Prenez tous bien soin de vous. À très bientôt pour une prochaine chronique à mes côtés. Namasté. Bye bye.